Bonjour, aujourd'hui on va parler de la colère des tout petits. Vous vous souvenez, dans une chronique précédente, on a parlé de la colère des grands en quelque sorte, et en expliquant que la colère était due à l'activation ou la réactivation d'une blessure psychique. Il y a des blessures psychiques comme il existe des blessures physiques qui peuvent être mal cicatrisées. Si on vient gratter dessus à travers un regard, une parole, une situation, on active ou réactive cette blessure psychique, et la réaction peut être explosive, c'est la colère que tout un chacun peut connaître à un moment ou à un autre. Alors, c'est pas exactement la même chose pour les tout petits. Il faut savoir, les jeunes parents sont confrontés à cela quelquefois. C'est l'enfant qui, effectivement, réagit mal à une frustration. On lui interdit de faire ceci ou de faire cela. Et il peut faire une colère qui, quelquefois, peut être violente. Il va taper des pieds, se rouler par terre, crier, etc., etc. On voit ça quelquefois aussi dans les supermarchés. C'est l'enfant qui veut prendre un jouet, puis le parent lui dit non. Et il peut y avoir une réaction de colère importante. Alors, la colère du tout petit, c'est pas la même que les grands en quelque sorte. Pourquoi se met-il en colère à ce moment-là? Il faut savoir que le tout petit, lui, il est toujours dans l'ici et maintenant. Ce qui compte pour lui, c'est ce qui se passe dans l'instant même. Il n'est pas du tout dans l'anticipation. Donc la frustration apparaît comme quelque chose de l'ordre d'un blocage, d'une sorte d'agression pour lui. Il considère que c'est une agression. Donc il va réagir. Il faut savoir que le petit réagit d'abord avec son affect, ce qui est de l'ordre de sa survie psychique, c'est inconscient bien évidemment, il ne se rend pas compte de tout ça, à aucun moment il n'analyse tout ça, mais c'est ce qui se passe précisément. Il réagit avec son affect et pas avec son intellect. L'intellect du tout petit est en devenir, il se développe petit à petit, la capacité d'anticipation en particulier, elle arrive progressivement. Donc il réagit avec, en quelque sorte avec ses tripes, pour utiliser un terme un petit peu populaire comme ça, il réagit avec son affect. Et c'est pour cela qu'il peut y avoir des crises de colère. Alors comment faire? Là aussi, les parents me consultent quelquefois pour cela. Eh bien, il ne faut surtout pas lui demander à ce moment-là qu'est-ce qui se passe, explique-moi, etc. Il est bien incapable de vous dire ce qui se passe, pourquoi il se met en colère. Parce que justement, il n'a pas les capacités intellectuelles de dire. Et puis, de toute façon, comme ça dépasse le cadre de l'intellect, c'est purement affectif, il sera incapable de vous le dire. Donc, pas d'explication. La meilleure façon de faire, en quelque sorte, c'est de prendre un petit peu de distance. Il dit, bon, tu te mets là, tu te calmes un petit peu, et on verra ça plus tard. Voilà, et prendre un petit peu, j'allais dire presque la meilleure solution, c'est la fuite en quelque sorte. En tout cas, ne pas essayer de comprendre, ne pas essayer d'analyser, pour ne pas augmenter les angoisses du tout petit. Prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Alors, les colères ponctuelles du petit sont tout à fait banales. Si un enfant a des colères ici et là, ça n'est pas un problème. Ça ne devient préoccupant que si véritablement c'est trop récurrent, si c'est trop fréquent, si ça se répète trop souvent, ou si c'est très spectaculaire. À ce moment-là, ça mérite peut-être une consultation. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve une autre fois. À très bientôt, au revoir.